Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire que tu mérites, Seigneur. Car toi seul est notre Dieu, toi seul est notre roi. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Éternel. Nous n'avons d'autre roi que toi, Jésus. Tu es le roi au-dessus de tous les rois. Le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. C'est lui en qui nous avons mis notre foi, notre confiance, notre espérance, c'est toi, Jésus. Et c'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous recommander à toi, Père. Nous voulons te recommander, Seigneur, nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, pour que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Nous prions, Seigneur, pour que notre intelligence soit renouvelée, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, pour recevoir ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Merci, ô Dieu, de parler à ton peuple, Seigneur, ce matin encore. Merci, ô Dieu, de communiquer une pensée à ton peuple, Seigneur. Parce que notre désir, Seigneur, c'est d'être tout le temps en harmonie avec toi. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous te laissons ce moment. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième culte du dimanche. Bienvenue dans la présence de votre Dieu. Alors, nous voulons continuer ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes toujours dans le relâchement, dans le désir de Dieu. Nous le constatons que chaque jour, nous avons besoin de nous assurer que nous sommes encore avec Dieu. Parce que le diable vient nous proposer des compromis, or ces compromis vont nous éloigner de Dieu. Et nous sommes en train de voir l'exemple de quelques personnes qui sont dans la Bible, qui ont été confrontées à des situations que toi et moi nous vivons tous les jours. Alors nous allons voir comment eux ont fait par rapport à cela. Certaines personnes sont pour nous des exemples, des modèles. Mais par contre, pour d'autres, ce sont de mauvais exemples. Vous savez, dans le relâchement, dans le désir de Dieu, nous avons vu, il y a 2 dimanches de suite, nous avons vu le cas de toute une famille qui a quitté la présence de Dieu. Tout cela à cause d'un besoin, d'une famine qui s'est vissée dans le pays. Et là où ils sont partis, ils n'ont connu que des déboires. Mais après, la Bible dit qu'ils ont appris que l'Éternel avait visité son peuple. Et ils sont revenus dans le territoire que Dieu leur avait donné. Ils sont partis 4. Mais elle est rentrée toute seule. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle est partie chercher la solution loin de la présence de Dieu. Dieu ne veut pas de ce genre d'enfants, de ce genre de chrétiens qui sont avec lui quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un premier hausse, dès qu'il y a une première difficulté, ils vont chercher la solution ailleurs. Dieu ne se réjouit pas de ce genre d'attitude. Et le dimanche dernier, nous avons vu quelqu'un qui lui aussi était dans cette situation. La famine sévissait dans le pays où il était. Et pourtant, il était là dans le plan de Dieu, dans la présence de Dieu. Lui aussi a eu cette tentation d'aller chercher secours ailleurs.
ailleurs. Mais Dieu s'est révélé à lui pour lui dire reste là. Quand bien même il y a la sécheresse, reste là. Et Dieu va dire je serai avec toi. Et après Dieu dit je te bénirai. Nous avons compris par là que si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, Dieu sera avec nous. Et si Dieu est avec nous, il va dire ce qu'il a dit à Isaac, je te bénirai. Et nous l'avons vu dans la vie d'Isaac, malgré le fait qu'il était dans une terre qui était étrangère pour lui, Dieu s'est révélé être le Dieu de la différence. Parce que les habitants du pays ont planté et ils n'ont rien récolté. Mais lui qui était un étranger, il a planté et il a récolté au centuple. Et il allait en s'enrichissant, c'est ce que la Bible nous dit. Il était dans le même territoire que les habitants du pays. Mais Dieu a montré de la différence. Pourquoi? Parce que lui était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons ces deux exemples, nous allons voir que la rétribution de chacun était aussi par rapport à l'attitude qu'il a montrée. Donc ça veut dire par là que la décision que nous prenons, le choix que nous opérons, c'est ce choix-là qui va conditionner notre lendemain. Si tu choisis mal comme Ruth et Elimelech, tu vas connaître des déboires. Mais si tu fais un bon choix comme Isaac l'a fait lui, même dans la tourmente, même dans la difficulté, tu vas t'en sortir. Parce que Dieu sera avec toi. Donc tout dépend du choix que tu fais. Et donc le sous-thème que je voudrais développer ce soir, c'est choisi. Il faut que chacun d'entre nous choisisse. Quelle est la voie que tu veux suivre? Cela va conditionner ton avenir. Et pour nous aider à choisir, nous allons voir trois personnages dans la Bible qui eux aussi avaient à faire un choix. Et à la fin de cet enseignement, j'espère que chacun sera en mesure de faire son choix. Je ne doute nullement du choix que vous allez faire. Je n'ai aucun doute sur le choix que vous aurez à faire ou que vous avez déjà fait d'ailleurs. Donc nous allons lire les trois textes ensemble. Nous commençons par le premier, c'est dans Josué 24. Nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons ensuite dans le livre de Genèse, le chapitre 13. Nous allons lire du verset 8 au verset 11. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi?
Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et le dernier, il est dans le Nouveau Testament. Acte, le chapitre 20. 7 à 9. Acte 20, de 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui s'était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Amen. Nous avons ici 3 personnages bibliques. Ce ne sont pas des paraboles, ce sont des histoires vraies, ce sont des personnes qui ont vraiment existé. Et à un moment dans leur vie, ils étaient confrontés au choix. Il leur fallait choisir. Alors, revenons par le premier texte. Nous avons lu le livre de Josué. Je voudrais dire que le livre de Josué nous relate la conquête du peuple d'Israël pour la terre promise. C'est une terre que Dieu avait promis à Abraham et à sa postérité. Mais cette terre était occupée. Donc pour que les enfants d'Israël s'installent sur cette terre, il a fallu qu'ils puissent déguerpir les populations qui y vivaient déjà. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'était pas facile. Mais si cela a pu se faire, c'est parce que Dieu était au milieu d'eux. C'est Dieu lui-même qui combattait pour eux. Vous connaissez l'histoire de la destruction de Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés alors qu'eux n'ont tiré aucun coup de feu, aucune flèche, rien du tout. Ils ont seulement loué le Seigneur et c'est Dieu qui a fait écrouler le mur de Jéricho. Et tout au long du livre de Josué, vous allez vous rendre compte comment Dieu manifestait sa force. C'est ainsi qu'Israël a pu s'emparer de ce territoire. C'était avec l'aide de Dieu. Rappelez-vous, quand Moïse a envoyé des espions, quand ces gens-là sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? C'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui habite là-bas, c'est des gaillards. Mais nous, quand on se regardait par rapport à eux, mais il n'y avait pas photo. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Et l'un a dit, c'est un peuple qui est plus fort que nous, nous ne pouvons pas les combattre contre eux. Mais Dieu est fidèle. Ce même peuple qu'il redoutait,
Dieu leur a donné la victoire sur tous ces peuples. Et ils sont établis sur la terre que Dieu avait promis à leur père Abraham. Et donc tout le livre de Josué est en train de parler de la répartition des tribus dans ce territoire que Dieu leur avait donné. Il y avait 12 tribus et chaque tribu avait sa place, avait son territoire. Donc après que chacun soit installé, il se trouve que Josué était devenu vieux. Et il est en train de donner ses dernières paroles. Parce qu'il dit que moi je m'en vais par le chemin de tout le monde. Et il est en train de leur rappeler comment Dieu a fait pour qu'ils puissent posséder ce pays-là. Mais Josué, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Josué n'est pas devenu le leader de ce peuple de son propre chef, non. Moïse, quand il a su qu'il n'entrerait pas dans la terre promise, il va faire cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, établis parmi ton peuple quelqu'un qui va conduire le peuple. Afin que ton peuple ne soit pas comme un peuple qui soit sans berger, un troupeau sans berger. Et donc Dieu va dire à Moïse, impose les mains à Josué. Et c'est ce qui fut fait. Et du coup, quand Moïse est mort, c'est Josué qui a pris le relais. Et quand Dieu a établi Josué, Dieu lui a parlé. C'est ce dont on parle au Josué chapitre 1 au tout début, c'est ce dont il est question. Et entre autres choses, Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi. Ensuite, cela, il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et il ajoute, si tu fais cela, alors tu réussiras. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Et Josué a eu du succès dans ses entreprises parce qu'il a observé la loi de Dieu. Donc il savait en qui il avait cru. Et maintenant qu'il est sur le point de partir, il est en train de dire au peuple d'Israël de faire ce que lui-même avait fait. Il est en train de leur dire, suivez l'Éternel, marchez avec l'Éternel, ne l'oubliez pas. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce texte. Mais dans ce qu'il dit, là nous venons, il est quasiment à la fin de son discours. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. La crainte de l'Éternel, nous en avons déjà parlé. Mais s'il dit, servez-le avec intégrité et fidélité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste dans ce qu'il fait. Les choses qu'il dit, il les accomplit. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, il les accomplit. Et il y a le prophète Asa qui a dit, si vous êtes avec l'Éternel est avec vous, si vous êtes avec lui. Il ajoute, si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc Dieu est fidèle dans sa parole. Les choses qu'il promet, il les réalise. Ça veut dire, si tu fais le bien, si tu observes sa parole, tu seras béni dans ta vie. Mais tout ce qu'il a dit de mal aussi, ça veut dire pour quelqu'un qui ne suit pas sa parole, sa volonté,
malheureusement, sa parole aussi va s'accomplir. Et ce que dit Josué ici, ça s'est accompli plus tard. Parce que après la mort de Josué, la Bible nous dit que la génération qui était montée ne connaissait pas l'Éternel. Et la Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous voyez, après le livre de Josué, dans la Bible, le livre qui suit, c'est le livre des Juges. Prenez le temps de lire ce livre de Juges. Si vous lisez dans le livre de Juges, il y a une phrase qui revient tout le temps. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains d'eux. Dieu l'avait promis par Josué et par Moïse que si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et c'est ce qui explique qu'ils ont eu affaire à beaucoup de difficultés après la mort de Josué. Mais regardez, dans ce que Josué dit, il dit servez-le avec intégrité. Ici en fait il est en train de dire marchez avec Dieu avec intégrité, avec droiture. Ça veut dire que Dieu a ouvert un chemin sur nous et nous devons marcher sur ce chemin. Mais sur ce chemin nous marchons sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Ça veut dire que tu restes seulement sur le chemin qu'il a tracé. On ne peut pas faire comme ce qu'a fait Elimelech. Il y avait une difficulté, il quitte le chemin que Dieu a tracé et il va voir ailleurs. Et quand il est parti, il n'est jamais revenu sur le droit chemin parce qu'il est mort. Dieu a fixé un chemin, a tracé un chemin pour nous. Marchons sur ce chemin. Quand tu dis avec intégrité, avec droiture, ça veut dire nous marchons sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, non. Les difficultés seront là. Mais malgré elles, tu continues de marcher sur le chemin qu'il a tracé. Isaac a rencontré des difficultés. Une sécheresse terrible dans le pays où il était. Mais il est resté sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Et Josué dit encore une chose, il dit marcher avec fidélité. Nous sommes engagés à marcher avec Dieu. Nous sommes attachés à Dieu. Mais cet attachement-là doit être permanent. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'à un moment nous puissions nous relâcher pour aller voir ailleurs. Un homme qui est fidèle, c'est un homme qui ne va plus chercher ailleurs. Il a sa femme. Toutes les autres femmes du monde ne comptent plus pour lui. Quelle que soit ta beauté, lui, c'est pas son problème. Pour lui, la plus belle femme du monde, c'est celle qui est chez lui dans sa maison, celle qu'il a épousée. C'est ça la fidélité. Et si nous avons cru en Dieu, pour marcher avec fidélité avec notre Dieu, nous devons rester constants dans notre engagement. Nous devons rester constants dans notre attachement avec lui. De la même chose qu'un homme est attaché à sa femme et vice versa. De la même façon, nous devons demeurer attachés à notre Dieu. Oh, pas besoin d'aller voir ailleurs. Nous restons avec notre Dieu. Et encore une chose que Josué dit ici. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères.
Ils étaient, c'est vrai, dans le territoire que Dieu a réservé pour eux. Mais Josué dit, faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Josué le dit, ça veut dire qu'il y avait encore des gens qui étaient là, qui étaient encore attachés à leur bizambi. Et pour nous, c'est l'image de quelqu'un qui est à l'église, quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui a encore son petit fil rouge autour de la taille. C'est l'image de quelqu'un qui a cru en Dieu, mais qui ne veut pas laisser certaines choses du monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut servir le Seigneur. Toutes les choses anciennes, nous devons les abandonner. On ne peut pas servir Dieu avec des choses qui déshonorent Dieu. Ça veut dire que le mélange était là, le compromis était là parmi le peuple d'Israël. Ça veut dire que beaucoup n'avaient pas encore abandonné leurs idoles. Et c'est pourquoi Moïse leur dit, et Josué leur dit, faites disparaître tous les dieux qu'ont servi vos pères. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas la cohabitation avec les faux dieux. Donc Josué est en train de donner sa recommandation. Parce qu'il savait comment était ce peuple. Rappelez-vous, un jour Moïse va monter à la montagne, va aller à la montagne de Sinaï. Et il est resté là longtemps, 40 jours. Josué était allé avec lui. Mais Josué n'est pas arrivé là où Moïse était. Et derrière, le peuple a attendu pendant un temps. Après, ils vont se dire, écoutez, ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils ont forcé Aaron à faire le veau d'or. Vous voyez, quand Josué dit ici, le Dieu qu'ont servi vos pères, ça veut dire qu'ils connaissaient leur façon de faire. C'est des gens qui ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu comment la mer rouge s'est ouverte. Ils ont vu comment du rocher de l'eau est sorti. Ils ont vu comment la manne tombait chaque matin. Mais à la première difficulté, ils ont dit, écoutez, voici notre Dieu, un veau d'or. Et vous savez comme moi que toute cette génération-là a péri dans le désert. Mais même leurs enfants qui n'ont pas connu cela, ils sont tombés dans les mêmes travers que leur père. Et c'est pourquoi Josué va dire ici, moi j'ai pris ma décision. Moi j'ai fait mon travail, je vous ai montré le chemin de Dieu. Je vous ai montré comment vous devez vivre avec ce Dieu-là. Et vous avez vu ce que ce Dieu-là a fait au milieu de vous. Il vous a établi dans ce territoire. Maintenant que je vais m'en aller, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Parce que le problème, il est là, bien aimé. Il nous faut faire des choix dans notre marche avec le Seigneur. Toute la vie est question de choix. Et le choix que tu fais là, c'est celui qui va conditionner ton lendemain. Josué a pris le soin de leur rappeler toutes ces choses pour qu'ils puissent faire un choix qui soit intéressant, qui soit bénéfique pour eux. Et lui, il leur dit quel est son choix à lui.
Il dit, je vous ai montré comment vous devez servir ce Dieu. Mais Dieu ne force personne. Dieu, il nous laisse libres. Il nous donne sa parole et c'est à chacun de faire comme il veut. Mais Dieu a prévenu, si tu fais le bien, tu vivras. Mais si tu fais le mal, tu mourras. Donc il s'agit de prendre une décision, que chacun fasse son choix comme il l'entend. Et Josué ne cache pas quel est son choix à lui. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le choix que lui avait fait. Et c'est le choix qu'il veut qu'Israël aussi puisse faire. C'est une recommandation qu'il leur fait. Mais c'est à chacun de faire comme il veut. Mais je pense que si nous avions à choisir, nous ferions comme Josué avait fait. De servir, le choix de servir l'Éternel. Bien aimé, il y a quelqu'un d'autre qui a été confronté à un choix lui aussi. C'est Lot dont nous avons lu l'histoire ici. C'est le fils du frère d'Abraham. Monsieur, donc, c'est comment il s'appelle? Aaron. Il s'appelait Aaron, il était mort. Et donc, c'est Abraham qui l'a élevé. Alors, il est arrivé à un moment où il y a eu des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe là où ils étaient. Et ils avaient des troupeaux qui étaient tellement grands qu'il fallait qu'ils se séparent. Alors, Abraham qui était le père, il a trouvé la sagesse pour parler à son neveu. C'est ce que nous avons lu ici. Il dit, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. C'est ce qu'Abraham va dire à Lot. Mais ensuite, il va lui dire, le pays, il est là devant toi. Il lui dit, choisis où tu veux aller. Il lui dit, toi, le fils, choisis le premier. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Alléluia. Amen. Vous savez, quand c'est ce genre de situation, il faut laisser à la grande personne, à l'aîné de choisir. Et surtout là, il s'agit de son papa. Je dis papa en bon Congolais que je suis. Vous savez, ce que j'aime chez nous, c'est que chez nous, il n'y a pas d'oncle paternel. C'est comme les tantes maternelles, il n'y en a pas. Le frère de papa, c'est papa. La soeur de maman, c'est maman. Les mamans leki, les mamans kouloutou là, ça n'existe pas. Moi j'en ai 8. Les mamans leki, maman kou 8. Il y a 4 vivaient au village. Et ma mère n'était pas parmi les 4 là. Et quand j'allais au village, les gens ne savaient pas de qui j'étais le fils. Parce que tout était mes mamans. Et un jour, c'est le chef du village qui me dit, mais dis-moi, toi tu es l'enfant de qui? Alléluia. Amen. Quand c'est ce genre de situation, demandez à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et l'autre savait que son père, son oncle, c'est quelqu'un que Dieu avait appelé. Donc,
s'il était un peu sage, il allait demander à l'oncle, l'oncle, on fait comment? Tu veux que j'aille dans quelle direction? Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a levé les yeux, il a regardé. Et regardez ce que la Bible nous dit. Il a levé les yeux et il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Bien aimé, rappelez-vous, nous sommes en train de parler des personnes qui sont des bergers. Ça veut dire qu'ils avaient des troupeaux et les troupeaux ont besoin d'herbes vertes et de l'eau. C'est ça qu'il faut pour les troupeaux. Et donc, quand il a levé les yeux, il a vu la plaine du Jourdain. Elle était totalement arrosée. Toi et moi, nous aurions fait la même chose. Il a dit, le vieux là, il n'a rien compris. Au lieu de choisir et puis il me laisse la place, lui il me donne la possibilité de choisir en premier. Attends, c'est lui qui choisit le premier, il choisit toujours la bonne part. Mais je voudrais te dire, bien aimé, ce que tu penses être la bonne part, tu es sûr que c'est vraiment ça? Alléluia. Amen. C'est là que le problème se pose. Dans le choix, cherchons à demander à Dieu comment faire ce choix. Parce que ce que le monde nous propose, des fois, ce n'est jamais très loin de ce que Dieu aussi nous propose. Et le problème, c'est le chemin pour y arriver qui est différent. Regardez ce que la Bible dit. L'autre, il a levé les yeux. Ce qu'il a vu lui a plu. Mais regardez comment on décrit cela. On dit c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme le pays d'Égypte. Vous voyez, c'est deux choses qui sont contradictoires. Le jardin de l'Éternel, c'est totalement différent du pays d'Égypte. En fait, à vue d'œil, quand vous regardez comme ça, vous allez voir que c'est quasiment la même chose. C'est quand tu es dedans que tu vas voir la différence. Alléluia. Amen. Abraham, il a fui en Égypte, n'est-ce pas? Et lisez dans le livre dans Genèse 12, qu'est-ce qu'on dit? Pharaon lui a donné tout ce qu'il voulait, des troupeaux, de bœufs et de moutons. Il a eu tout ce qu'il voulait. C'est ce qu'il recherchait, c'est ce pourquoi il a fui Canaan. Dans notre contexte aujourd'hui, ça veut dire quoi? On lui a donné tout l'argent qu'il voulait. On lui a donné certainement une grande villa avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, piscine, air climatisé. Mais sa femme était dans la maison de Pharaon. Est-ce que vous pensez qu'il pouvait être heureux comme ça? Avec sa femme dans la maison de Pharaon, malgré tout le confort qu'il pouvait avoir. Vous êtes sûr qu'Abraham arrivait à trouver le sommeil quand il savait que sa femme était là avec Pharaon? C'est ça la différence entre le jardin de l'Éternel et le pays d'Égypte. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors vous allez me dire qu'Abraham, là, il n'avait pas de chagrin en lui, dans l'Égypte. Bien aimé, quand tu seras dans la tourmente, dans la difficulté, ce qu'on va te proposer, c'est quelque chose qui va te frapper aux yeux.
Tu vas te dire que c'est une très bonne chose. Mais après, si tu choisis cette voie-là, les problèmes sérieux vont arriver. On a parlé d'Abraham. On a vu que Elimelech et Ruth, ils ont fui la famine. Ils sont partis à Moab parce qu'à Moab, il y avait du pain. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à Moab? On l'a vu la fois passée. Donc, ces choses-là qu'on vient nous proposer pendant que nous sommes dans la tourmente, si nous les acceptons, à la fin, elles vont devenir catastrophiques pour nous. Les plaines du Jourdain que Lot avait choisi étaient de bonnes terres. À vue d'œil, c'était de très bonnes terres. C'était exactement ce qu'il fallait pour des bergers comme eux. Mais dans ces terres-là aussi se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Et vous savez ce que sont ces deux villes aux yeux de Dieu. Et vous savez comment cela s'est terminé. Il te faut choisir, c'est vrai. Mais comment vas-tu choisir? Telle est la question que nous voulons nous poser aujourd'hui. Alors on va voir un troisième jeune homme, un troisième monsieur, qui lui aussi avait à choisir. Et c'est l'histoire que nous venons de lire dans Actes. C'était un jeune homme qui allait à l'église. D'ailleurs, ça se passe le jour du culte. Et la Bible nous dit qu'ils étaient en plein culte. Mais le problème pour lui, c'est qu'il va s'asseoir à un endroit particulier. Regardez ce que la Bible nous dit. Il s'est assis à un endroit particulier. Il s'est assis où? Sur la fenêtre. Nous sommes tous à l'intérieur. Lui, il ne voulait pas être à l'intérieur. Mais il ne voulait pas non plus être à l'extérieur. Donc, il s'est mis à la fenêtre. Comme ça, il gère ce qui se passe à l'intérieur. Mais il a aussi une oreille à ce qui se passe dehors. Nous sommes en train de parler du choix. Il faut choisir. Et lui a décidé de ne pas choisir. Ou plutôt, il a décidé de choisir le deux. Il était d'accord avec ce que Paul disait à l'intérieur, mais il était aussi attentif à ce qui se disait au dehors. Alors qu'avec Dieu, nous devons faire un choix qui soit fixe, comme on l'a dit. Il faut savoir ce que l'on veut. Et si tu es avec Dieu, il faut que tu restes totalement de son côté. Dieu ne veut pas des gens qui voyagent comme ça, tantôt de l'autre d'un côté, tantôt de l'autre. Alléluia. Amen. Une femme qui est dans un foyer, mais qui est aussi attentive aux choses qui se font dehors. Comment cela va-t-il se terminer? Elle va sortir de sa maison. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il a choisi le mauvais endroit. Plutôt que d'être à l'intérieur, lui, il a choisi d'être et à l'intérieur et dehors. Ou je devrais peut-être dire qu'il n'était ni à l'intérieur ni dehors. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qu'il est tombé. Il est tombé et il en est mort. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de choisir. Ou il a choisi les deux. Non, c'est une seule voie qu'il faut suivre. On ne peut pas suivre la voie de Dieu et suivre la voie du malin. On ne peut pas être avec Dieu et s'intéresser encore aux choses du monde. Tu ne peux pas être à la fois en Égypte et dans la terre promise.
Il nous faut faire un choix. Et ces personnes, ces 3 personnes que nous avons vues ce matin, étaient dans la même configuration des choses que toi et moi nous vivons. Et maintenant, quand nous sommes confrontés à ce problème, quel est notre choix? Alors que Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. Dieu ne veut pas qu'il y ait de mélange dans notre façon de le servir. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il faut que nous choisissions qui nous voulons servir. Et que nous puissions dire comme Josué l'a fait en son temps, que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est une décision qu'il te faut prendre. Et je ne doute pas que tu prendras la bonne décision. Bien aimé, quand tout va bien, c'est facile. Mais c'est quand tout va mal que la question se pose véritablement. Je ne doute pas de la décision du choix que vous ferez ou que vous avez fait. Mais la question que je te pose, quand ça va chauffer là, est-ce que cette décision-là, tu vas la garder? Ruth, c'était une femme bien. Ruth azalaki mwasi moko malamu. Non, je voulais dire Naomi. Naomi, c'était une femme bien. Naomi azalaki mwasi moko malamu. Elle vivait tranquillement avec son mari et ses 2 enfants. Azalaki kofanda na mobali na ye na bana na ye mibale. Mais le jour où le pain a manqué, mokolo oyo lipa ezangaki, ils sont partis. Bango bakendaki. Si toi tu te retrouves dans les mêmes circonstances, soki yo pe ekomeli yo, quel sera ton choix? Abraham, c'était quelqu'un de bien. D'ailleurs, la Bible dit c'est le père de la foi. Il a entendu distinctement la voix de Dieu. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Bien aimé, quand Dieu lui dit ça, il était vieux, 75 ans. Et il avait reçu sa vie, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs. Il a entendu la voix de Dieu, il est parti. Il est resté là dans le territoire que Dieu lui a donné. Il a parcouru ce territoire et s'est rendu compte que c'était un bon territoire. Mais bien aimé, quand ça a bardé, une famine terrible, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte. C'est pourquoi je voudrais dire, toi, dans les mêmes conditions, quelle serait ta décision? Quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, quelles sont les décisions que tu prends? C'est le but de cet enseignement de ce matin. Quand ça barde dans ta vie, quand il te faut faire des choix, quel est le choix que tu fais? Est-ce que dans le choix que tu fais, l'Éternel se retrouve? Est-ce que l'Éternel l'Éternel se réjouit de la décision que tu prends? Ou parce que ça chauffe là-bas, ou parce que tu es dans la difficulté, tu acceptes de quitter l'Éternel pour 20 ans. Bien aimé, c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments de preuve que Dieu va nous observer. Quel est le choix que tu feras à ce moment-là? Alléluia. Amen. Telle est la question que nous devons nous poser. Maintenant tout va bien, gloire au Seigneur. Mais quand ça ira mal, est-ce que tu pourras dire gloire au Seigneur? Telle est la question. Et que Dieu bénisse sa parole.